Oui, c'est exactement ça. Après la défaite à Valence, on s'est vite remis au boulot. Et bon, c'est ce qu'il faut retenir de cette soirée, c'est les 5 points qu'on a gagnés. Retenir les 5 points, parce que encore ce soir, c'est pas ça. Ouais, on a voulu mettre beaucoup d'engagement et encore une fois, essayer de tenir un match 80 minutes dans la rigueur, la discipline et toutes les bonnes choses qui font qu'on peut gagner un match sereinement, mais c'est pas encore ça aujourd'hui, donc il y a encore pas mal de boulot. Ouais, première mi-temps, oui. Première mi-temps, il y a effectivement des choses intéressantes, il y a du rythme, il y a de la cohérence dans ce qu'on fait. Deuxième mi-temps, non. Deuxième mi-temps, pour nous, on n'est pas satisfait, on sort du cadre, on remet plus en place ce qu'on voulait mettre en place, on déjoue sur beaucoup d'aspects, donc non, une mi-temps sur deux, je dirais. On sent que ça ne vous satisfait pas. Non, non, par rapport à ce qu'on attendait, non. Donc ça montre qu'il faut qu'on soit plus exigeant sur beaucoup d'aspects. Sur cette première mi-temps, on voit des choses effectivement sur lesquelles on a mis l'accent, mais deuxième mi-temps, non. Ouais, plus de rythme, plus d'enthousiasme, je sais pas, mais en tout cas plus de rythme et un peu plus d'envolée, et aussi je pense plus de justesse technique. Faut le dire, hein, moi le premier par exemple sur la seconde mi-temps, quelques déchets, chacun fait la sienne et voilà, au bout d'un moment ça permet pas d'ajouter les séquences et de garder le ballon, de porter le ballon comme on souhaitait le faire. Ouais, après on a mis beaucoup de 7-3 quarts, j'imagine aussi c'est que devant on a réussi à faire quand même le boulot et derrière ça cavale, hein, donc tant mieux. Tant mieux. Je sais pas du tout. Justement, le discours à la mi-temps, c'est de continuer, de marquer le maximum de points possible, d'être précis, exigeant envers nous-mêmes et puis encore une fois, on en fait peut-être un peu trop, on joue un peu trop à la baballe et ce qui fait que ça donne une rencontre un peu à demi-teinte. Oui, c'est les consignes du début de match, c'est les consignes aussi qu'on a mis à la mi-temps. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on gagne seulement 7-0 en deuxième mi-temps. Il y a eu des consignes qui ont été données. On a essayé de les respecter, mais à chaud, là, le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a quand même beaucoup de déchets. Donc ça ne nous a pas permis de mettre vraiment la marche en avant comme on a pu le faire sur certaines séquences en première mi-temps. Donc voilà, on va quand même se contenter des 5 points, c'est bien, c'est 5 points en plus au classement. Le contrat là-dessus il est rempli. Maintenant dans le contenu, il faut qu'on aille chercher plus, quoi. Il reste encore un match la semaine pro pour terminer le bloc. Donc à nous de lever le curseur encore lundi, mardi à l'entraînement et d'attaquer Oyonnax de la meilleure des manières. Ouais, je pense que c'est surtout ça. En premier temps, on démarre bien le match. Je pense qu'on a été très propre sur notre contenu de la première mi-temps facilement. Puis le deuxième mi-temps, on a peut-être baissé un peu notre exigence vers les petits détails de ce soutien offensif et tout ça. Et c'est le fait qu'on a peut-être moins marqué dans le deuxième mi-temps. J'étais pas très loin de lui qu'au moment où il marque et on sent quand même qu'il y a plus de joueurs qui vont le congratuler que sur un essai lambda. On était tous conscients que c'est un match important pour lui, une centième au club, voilà, c'est un enfant du club. On est plusieurs aussi à l'être, mais voilà, il arrive à sa centième. Tim Bartel aussi, qui est aussi un enfant du club, l'a connu plus tôt dans la saison. Et je pense que c'est des moments particuliers, c'est des moments aussi que tout le monde a un peu envie de connaître. Et franchement, ça s'est senti collectivement qu'on était tous ravis pour lui et qu'on est content pour lui. Il y a des choses à retenir. C'est vrai que certains se contenteraient peut-être de ces 5 points. Bon, bien sûr que ces 5 points sont importants, mais par rapport à ce qu'on met en place, par rapport à tout le travail qui est fait, le rendu qu'on voit, ça explique notre insatisfaction aujourd'hui. Victor confirme ce qu'on a pu entrevoir en lui. C'est un joueur qui a été pas mal embêté par des blessures et à partir du moment où elles ont été réglées, on a pu voir toutes les qualités qu'avait ce joueur-là et il le démontre à chaque fois.
petit à petit, il prend de plus en plus confiance en ce qu'il est capable de faire. Il nous le rend et ça fait plaisir à voir parce qu'il s'est accroché, il a beaucoup donné et ses prestations sont de plus en plus intéressantes effectivement. Ouais. Ouais, alors honnêtement, je me suis pas pris plus la tête que ça. J'ai gardé mes routines habituelles. On avait discuté quand même avec le président plutôt en 2025, on va dire. Donc moi de mon côté, officieusement, c'était plutôt acté. Donc dans ma tête, j'étais assez libéré déjà. Et oui, après l'association, ce qui est cool, faut le dire, c'est que on reçoit de quelques messages des gens qui comptent aussi pour nous. Donc ça m'a fait chaud au cœur ces derniers temps là. Donc voilà, ça m'a fait chaud au cœur. Et non, aujourd'hui, j'avais pas particulièrement envie de faire trop, de faire plus. Si je devais faire plus, après, tu peux vite tomber dans le fait de surjouer. Donc non, je suis resté à ma place comme d'habitude et j'ai gardé la même routine. Merci en tout cas si c'est ressenti. Ouais, c'est vrai que c'est on va dire ma vraie première année en pro, ma vraie première année où j'ai pu enchaîner les matchs. Moi je me sens bien quand l'équipe aussi quand l'équipe va bien et que personnellement ça va bien, tout roule, je suis pas à plaindre, mais au vu de mes performances, oui, encore ce soir il y a encore pas mal de choses à dire. Je verrai aussi la vidéo, j'ai toujours été un peu dur avec moi-même, mais bon, je suis pas le seul dans ce cas, ça me permet de progresser, de voir encore mes faiblesses, mais par contre oui, je suis quand même satisfait de certaines de mes performances. Là où on va dire où je me rassure, et me féliciter c'est un grand mot, mais là où je me sens bien, c'est tout ce qui est collision, l'enchaînement de tâches, le vrai boulot d'un troisième ligne. C'est évidemment un troisième ligne, on demande d'être actif sur un terrain, et là-dessus je suis rassuré, et là-dessus je me sens bien, donc c'est ça qui est très important. Ouais, après c'est aussi des regards qui te trompent pas, je pense, quand on joue. Voilà, j'ai pas l'impression que quand je suis sur la feuille, les joueurs sont inquiets sur la feuille, comme quand tu peux l'être quand tu fais tes premières, deuxième capes, tu vois. Donc non, j'ai cette confiance qui vient surtout des coéquipiers, et je pense que c'est la confiance numéro 1 qu'il faut pour être bon. Après forcément celle des coachs aussi, mais ouais, après bien sûr j'aspire aussi un jour à ce que ça puisse m'arriver, je me le souhaite, mais voilà, je vais tout mettre en œuvre pour que ça puisse m'arriver, mais voilà, j'y vais tranquille aussi. Merci. Merci à vous. Et je vous pique la bouteille. Tant que c'est pas fait officiellement, on va pas s'enflammer. Donc ça pousse fort derrière. Ces temps-ci, on n'est pas très bon. Donc on va plus se concentrer sur nous que regarder les autres. Non, je dirais pas encore. Il y a encore un long chemin à parcourir, à faire. Donc oui, on est content, mais on a tous bien présent dans la tête qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Le boulot a été bien fait avant que je les marque, donc j'étais au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est pas les essais les plus compliqués que je pense que j'ai marqué, mais le boulot a bien été fait, les mecs ont fait un bon taf, et comme disait Vico, les avants en première mi-temps notamment ont bien avancé, ce qui nous libère un peu des espaces derrière. Donc voilà, après je sais qu'il y a une interception de ça, donc c'est un peu des faits de jeu, c'est pas non plus des actions bien structurées, mais oui, c'est sûr que ça fait plaisir de passer la ligne. J'essaye d'être au soutien, ouais, après j'ai de la chance que Will est costaud et qu'il passe les bras, mais ouais, je suis plus content de la victoire des 5 points que les 2 essais. Anto, pour nous, c'est un super homme. Dans le terrain et en dehors du terrain encore plus. C'est franchement un super homme. Et c'est un exemple pour nous tous. Moi, quand je suis arrivé au club, c'était le premier homme, la première personne qui m'a bien accueilli et m'a fait sentir à la maison. Et franchement, c'est un exemple pour nous tous. Et on est très content pour lui qui a marqué en plus dans son match. Donc,
On est tous très contents pour lui. Ouais, parce qu'au travers de l'homme qu'il est et puis de son histoire personnelle, on sent que ça a importé vraiment. On a senti tout le monde heureux qui marque, quoi. Oui, c'est ça. Les avants, c'est pas souvent qu'on marque, on est marqué, et dans le 5e match, je pense que c'est spécial aussi. Donc on est tous très, très contents pour lui. C'est un vrai exemple pour nous tous, comme personne, comme joueur. Donc on est tous très contents pour lui. C'est pas un joueur banal, déjà d'une part parce qu'il représente beaucoup de choses, c'est sa 100e aujourd'hui, mais sa 100e, comme je leur ai dit, elle a beaucoup de sens, parce que ça montre une fidélité, une loyauté à un club, ça montre aussi un joueur qui a su rester toujours à son meilleur niveau, justement pour pouvoir arriver à ses 100 matchs, donc voilà, et notamment pour le club, je pense que c'est quelque chose qui a une vraie valeur à travers ce joueur-là, qui en plus de ça a un parcours particulier, on va dire, et donc ça montre toute la valeur de l'individu. Donc forcément, ça fait du plaisir à tout le monde. Ça a procuré du plaisir à tout le monde. On peut dire qu'il est quelque part exemplaire. Oui, il fait partie des joueurs qui sont exemplaires. Il fait partie des leaders aussi, il assume bien cette tâche-là, donc c'est bien pour lui. C'est important de l'avoir avec nous. Oui, voilà, je marque pas souvent, mais ce soir c'est tombé et pour le 100e match, donc je suis très content, fier de cet essai et fier d'avoir porté pour la 100e fois les couleurs rouges et bleues. Et puis on a senti que ça faisait sincèrement plaisir à tout le monde. Ben, j'espère, non, j'espère, voilà. Je remercie mes coéquipiers qui sont venus fêter cet essai autour de moi, ça fait chaud au cœur, c'est quelque chose qui restera gravé en moi parce que voilà, c'est jamais anodin de faire 100 matchs dans un club. Encore plus mon club, voilà, je suis au FCG depuis plusieurs années. Je suis content ici, j'ai reprolongé cette année pour 2 saisons, donc c'est très bien et merci à mes coéquipiers pour ce match et pour célébrer cet essai. Oui, c'est un match où c'était forcément particulier pour moi, parce que voilà, c'était la 100e et que voilà, j'étais sur le banc. Mais voilà, ça fait partie des rotations. On est beaucoup en 3e ligne, il y a besoin que tout le monde ait du temps de jeu, il faut aussi gérer parce qu'on arrive sur une fin de saison, on travaille aussi physiquement pendant la semaine. Donc voilà, je pense que pour être tout à fait honnête, j'aurais préféré débuter le match pour ma 100e, mais ça n'enlève rien au fait que je sois très fier d'avoir porté pour la 100e fois les couleurs rouges et bleues. Et voilà, avec cet essai en prime et les 5 points ce soir, même si tout n'a pas été top sur le contenu collectif, mais aussi individuellement. Donc voilà, on va se remettre à travailler pour faire le 101e match la semaine prochaine. Forcément, ça représente quelque chose parce que je suis arrivé très tôt dans ce club. C'est allé très vite pour moi. J'ai joué assez tôt avec les pros, une première saison avec pas mal de matchs, une montée aussi. Donc voilà, c'est allé vite. L'année top 14, c'est allé vite aussi. Et puis voilà, il y a eu ce coup qui m'est arrivé, cet AVC qui m'a bloqué pendant 2 ans et demi, qui m'a permis de grandir en tant qu'homme, d'avancer, de construire l'homme que je suis maintenant, aussi le joueur que je suis maintenant. Donc voilà, j'oublie pas ça. C'est pour ça que ce soir, même si ça me fait pas toujours plaisir quand on en reparle, mais ça mesure aussi le chemin parcouru depuis ce moment-là, et puis depuis mon arrivée au club, et depuis que j'ai pu reprendre après cet AVC. Voilà, je suis très content d'avoir fait mon 100e match ce soir, et le plus beau reste à venir. Quand la compo sort, on en a discuté avec Patrick avant sur le fait que voilà, j'allais attaquer le match sur le banc et que c'était ma 100e. Voilà, Patrick a été totalement transparent avec moi, donc voilà, je savais que ça allait tomber là. Quand la compo sort et qu'il y a un petit montage, un petit highlight avec les premiers matchs, les premiers essais, ça fait repenser à pas mal de choses. Voilà, et c'est vrai qu'il y a eu cette coupure de 2 ans et demi où voilà, on voit l'année où on est en top 14, la Coupe d'Europe, tout ça, et après le retour après. C'était forcément particulier pour moi parce que le parcours n'a pas été linéaire.
Mais c'est important de pouvoir marquer cette étape au club et j'espère qu'il y en aura d'autres.